y a énormément de descentes en ce moment, d'arrestations dans des bureaux d'avocats, des bureaux comptables, etc. pour aller un peu nettoyer tout ça. Comment ça se passe pour acheter un terrain légalement sans commettre un crime odieux qui va nous mettre en prison? Commençons par le commencement. Un étranger ne peut pas acheter un terrain en Thaïlande, donc c'est impossible d'avoir ton nom sur un titre de propriété. Seulement une personne thaï ou une société thaï peut le faire. Maintenant, il y a une espèce de loophole où les étrangers ouvrent des sociétés thaï avec des faux actionnaires à 51%, des porte-noms chez qui on enlève les droits de signature. Et justement, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est illégal, donc non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas parce que tu as eu ton building permit, que tu as pu construire ta maison et que tout est passé entre guillemets inaperçu, que dans 10 ans tu es toujours à l'abri, le crime te suit, il est toujours avec toi, il est dans ta poche. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande de faire, même si en fait tout le monde le fait. C'est un peu ça qui m'intrigue toujours. Il y a énormément de descentes en ce moment, d'arrestations, la police qui fait des descentes dans des bureaux d'avocats, des bureaux comptables, etc. pour aller un peu nettoyer tout ça. Si tu veux savoir ce que personnellement je fais, on a des solutions légales. Dans la promotion immobilière, je suis associé avec des Thaïs, pareil pour la gestion des villas. Et puis quand j'investis dans une villa, pareil, soit je m'associe, soit tu peux aussi, et ça c'est quand tu es plus dans une optique d'achat-revente, te lier avec un contrat de vente avec le promoteur immobilier.